Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de notre chaîne YouTube. Ravi de vous retrouver. Nouvelle transformation, nouvelle rénovation, nouvelle réalisation. Voilà, nous sommes le jeudi 19 avril 2018. Nous sommes dans la commune de Gretz-Armainvilliers, dans un pavillon, et nous allons nous occuper cette fois-ci de la rénovation d'une cuisine. Mais pas que, parce qu'on va également tout changer, tout moduler. On va refaire du faux plafond, de l'électricité, de la plomberie, du carrelage également, et également se charger de la pose de cette nouvelle cuisine. Allez, on vous montre un peu en l'état où est-ce qu'on est. Bonjour la Dream Team, ça va? Ça va les garçons? Ça roule. Bon, super, alors si ça roule. Voilà un petit peu la zone dans laquelle nous allons évoluer. Bon, vous voyez un petit peu, grande surface pour ce salon salle à manger, cuisine ouverte. Voilà, dans lesquels ça a vécu, c'est super. C'est super vétuste, il n'y a pas d'autre mot, donc on va s'en occuper, on va tout balayer, tout transformer, donc on va faire un peu le tour de cet élément. Vous voyez un petit peu magnifique, plan de travail carrelé, lave-vaisselle, meubles, waouh, au secours, superbe. Enfin bon, voilà, tout ça, ça mérite d'être changé. On va poursuivre notre travail jusqu'à l'élément de production électrique, puisque le coffret va également évoluer, changer. Voilà, les plafonds également, nous allons modifier l'éclairage et toute la structure, et également nous allons modifier l'aspect complet de la cuisine. Voilà, bon, le sol, du lino, ici du carrelage, et puis ici l'équipe qui va participer à cette opération, café. David, monsieur Damoiseau, monsieur Tar, qui a toujours pas mis son super t-shirt, voilà, et puis David, voilà, notre maçon carreleur maçon, Léon, voilà. Bon, allez, vous avez vu un petit peu l'ensemble de la zone. Il nous reste maintenant plus qu'à intervenir pendant quelques jours pour vous présenter la suite de ce projet. Bon les internautes, ça y est, c'est terminé. Nous sommes le vendredi 4 mai 2018, il est midi. Il nous a fallu 10 jours et demi pour concevoir, poser, réaliser et mettre en production cette nouvelle cuisine, ce nouveau volume d'utilisation principal dans cette maison. Je tourne la caméra, je vous montre. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà un petit peu ce que nous découvrons à présent. Voilà, une cuisine complètement équipée, totalement fonctionnelle. Elle va servir dès ce soir lorsque notre client va rentrer chez lui avec ses enfants. 5 personnes vivent dans cette maison. Vous voyez un petit peu, voilà un petit peu le nouvel espace dont nous disposons à présent. Bon, la cuisine est pensée sur 3 volumes. 1, 2 et un troisième qui se cache là-bas. J'anticipe de suite les questions que vous seriez susceptibles de me poser par web. Voilà, je vais vous donner le coût des meubles. Il s'agit, ne nous le cachons pas, d'une cuisine de la gamme Ikea. Alors, un petit peu, voilà, qu'est-ce que ça coûte une cuisine Ikea de ce type-là? Eh bien, ça coûte ça. Et je parle bien des meubles, je ne parle pas de l'électroménager qui a été acheté en complément par le client. Et on n'est que sur de l'électroménager de très belle facture, voilà, que de la marque ici. On démarre par ce volume. Voilà, premier plan, première partie, la partie cuisson, avec du rangement, avec du casserolier encore et toujours, et puis on continue comme ça. Voilà, là on a du rangement, encore une fois, le sous-tiroir pour ranger les couverts, et encore du casserolier à cet endroit. Nous levons la tête et nous trouvons maintenant 2 meubles, voilà, 2 placards, 60 cm, 40 cm pour celui-ci. Le meuble ici fait 80, le meuble ici fait 60. La plaque de cuisson, elle, est de marque Hotpoint, voilà, Ariston. Il s'agit d'une plaque gaz 6 feux, et c'est parti. Et ça fonctionne très bien. Waouh, c'est chaud. Vous voyez un petit peu, on a de la place. La plaque, elle, fait 70 cm de largeur. Voilà, c'est ce qu'il faut pour associer ces 6 brûleurs. Sous la plaque se cache bien évidemment un tiroir et nous découvrons également encore une fois un placard. Voilà, dimension de ce meuble 60 cm. Afin de faire la cuisine et de pouvoir assurer les condiments, voilà, on rajoute ceci. Il s'agit d'un épicier, très pratique lorsqu'on a besoin de cuisiner. Nous allons lever la tête et découvrir la hotte. Il s'agit d'une hotte de la marque Nef. Excusez-moi. Casquette de 90 cm de large, c'est une 500 m3/h. Très silencieuse et avec un pouvoir de tirage quand même relativement important. Parfait pour pouvoir effectivement, regardez, hop, associer la cuisson et les évacuations des airs usés. Voilà pour ce premier volume. Deuxième volume, nous allons démarrer par l'évier. Voilà, l'évier lui est en granit. Voilà, il s'agit d'une couleur de type gris anthracite. Voilà, c'est foncé. Il est associé à un mitigeur de la marque Ideal Standard. Et comme vous pouvez le voir,
on a une fenêtre. Donc je me dis, si je veux ouvrir ma fenêtre, en principe, je suis censé pouvoir passer. Mais le deuxième battant peut éventuellement gêner. Et pas avec ça. Regardez. Voilà, il suffit de faire ça. On bouge les commandes et tout descend. Et on peut ouvrir sa fenêtre en grand. Voilà, et le produit, lui, il n'est pas que mobile de cette façon, il l'est également comme ça. Et un petit peu, on fait ce qu'on veut avec celui-ci. Voilà, Idéal Standard, c'est la marque de Smithiger. Au niveau des mobiliers, un simple placard en dessous. Voilà, le lave-vaisselle, voilà, qui est lui de la marque Bosch. Voilà, très très beau produit également. Un petit peu, voilà, lave-vaisselle, magnifique. Voilà, il est encastré. Nous avons toujours le même plan de travail, couleur gris anthracite. Voilà, et toujours la crédence en carrelage qui est de la couleur noir mat, rapport et raccord avec la couleur des meubles. Au niveau des mobiliers ici, encore du casserolier avec du sous-tiroir, et un petit peu. Il y en a beaucoup, hein. Il y a de quoi ranger, parce qu'ici avant on n'avait pas de rangement, il n'y avait quasiment rien. Voilà un petit peu, hop, on lève les yeux, on tombe sur un meuble de 80 cm qui permet effectivement, encore une fois, de ranger beaucoup de choses. Voilà. La colonne, elle, donc dispose d'un placard, deux placards, de son espace micro-ondes. Alors c'est le seul électroménager qui reste, qui a survécu à la démolition. Voilà, le client le changera plus tard, mais pour l'instant il souhaite le conserver. Le four, lui, est de marque Rosière. Voilà, très très beau produit également, un petit peu. Voilà, et puis comme on peut voir, c'est magnifique. Il y a de la place pour travailler. J'attrape mes plats, je peux les poser ici, pas de souci. Ou j'ai fait la cuisson, hop, je me tourne et je pose à table. Voilà, tout est pensé pour que on ait le minimum de mouvement à réaliser dans cette cuisine. Voilà, au niveau des placards, comme je le disais, voilà encore des vastes rangements. Il y a la même chose en dessous. Dernier électroménager, le réfrigérateur, c'est un beau bébé, celui-ci, Samsung, voilà, donc très beau produit. Puis effectivement, 5 personnes vivent ici, donc il faut de la place pour le stockage au niveau de l'alimentaire. Voilà, un petit peu. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de 3 zones. Là voilà, cette zone-là, elle nous sert à préserver l'espace pour la chaudière, voilà, mais pas que, parce que nous avons effectivement travaillé dans ce volume et nous avons, voilà, créé, puisqu'il nous restait cette place de disponible, des étagères de rangement. Donc à cet endroit-là, on peut éventuellement stocker de l'alimentaire, petite boîte de conserve, pâtes, riz, tout ce qu'on veut. Il y a de la place, c'est vraiment vaste, mais c'est surtout c'est qu'on avait cet espace de disponible, donc tant qu'à faire, autant en faire quelque chose, et voilà du rangement. Au niveau de la production électrique, nous sommes également occupés du coffret complet. Nous avons déposé le coffret et nous avons remplacé par un coffret de la marque Legrand. 3 rangées, voilà, il est parfaitement équilibré et parfaitement sécurisé. Voilà, les accès techniques aux vannes d'arrêt sont cachés ici, derrière une trappe magnétique, comme ça on voit plus rien, il y a très peu de tuyauterie apparente. Allez, je ressors et c'est parti. Voilà, j'ai fait le tour de toute ma cuisine. Et puis cette porte-là, voyez un petit peu, quand je me trouve devant mon évier, elle ne me gêne pas. Voilà, je peux travailler correctement sur mon évier. Et au-delà de ça, petite astuce basique, mais ça c'est juste de la géométrie. Quand on se retrouve ici et qu'on rentre dans la pièce, on ne la voit pas. On ne sait pas qu'il y a une porte derrière puisqu'elle est posée en diagonale. Voilà un petit peu pour la réalisation de cette nouvelle cuisine. Le carrelage de sol, effectivement, avec ses délimitations, le faux plafond, l'éclairage complet. Je vais vous montrer tout ça. Voyez un petit peu. Voilà, hop, voilà, ça fait de la luminosité, beaucoup de clarté. Voilà un petit peu pour cette nouvelle réalisation de la société Atome. Alors, bien évidemment, on vous présente souvent des salles de bain. Et là, c'est pas le cas. Il s'agit d'une cuisine. Mais pas que, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, maçonnerie, électricité, gaz, plomberie, carrelage, pose des meubles, assemblage, mise en production. Tout y est passé. Voilà un petit peu. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles réalisations, toujours avec mon équipe. Et au revoir. We'll be right back.
Ciao.